Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons l'heureux privilège de pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Les vrais sentinelles de Dieu ». On répète ensemble « Les vrais sentinelles de Dieu ». Nous trouvons notre texte de base dans Ézéchiel 3, le verset 17. Ézéchiel 3, le verset 17. Et nous lisons ensemble Ézéchiel 3, le verset 17. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous allons prier ensemble. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour éclairer la terre de ta gloire, pour remplir la terre de ta connaissance. En cet instant, de Père, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, le Consolateur, vienne nous enseigner toutes choses et nous-mêmes, nous puissions être attentifs pour apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme, pour notre croissance spirituelle. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Chers amis, les vrais sentinelles de Dieu. Nous vivons dans un temps, chers amis, où il y a beaucoup de personnes qui lancent des alertes. Et ces personnes qui lancent ces alertes, on les appelle des sentinelles. Et en ce temps où il y a beaucoup de faux prophètes, les faux prophètes pilules, et parce que Jésus nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Donc en cet instant, nous avons besoin beaucoup de sentinelles et de sentinelles pour pouvoir lancer des alertes, pour réveiller le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu est en train de dormir, est en train d'être séduit par les faux prophètes, car il dit, beaucoup de prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais malheureusement, chers amis, il y a beaucoup de sentinelles également qui font le travail, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux sont des faux sentinelles. Beaucoup d'entre eux sont des faux sentinelles. C'est pourquoi Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais Dieu nous dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler les vrais sentinelles de Dieu. Quelles sont les caractéristiques, quelles sont les principales caractéristiques des vrais sentinelles de Dieu? Chers amis, bien avant d'aller plus loin, le texte nous dit que Dieu nous dit, Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Que veut dire sentinelle? Eh bien, chers amis, sentinelle vient de l'hébreu shafar, qui vient du même mot chauffard. Chauffard, c'est un trompette, c'est une corne. C'est un corne de bœuf et où on a l'habitude de sonner afin que les personnes puissent se réveiller. C'est pourquoi sentinelle vient de shafar. Shafar qui veut dire, chers amis, regarder, observer, épier, veiller, observer. Ça veut dire également, chers amis, qui veut dire de shofim. Shofim qui veut dire sentinelle. Et shofim a une traduction, c'est hauteur jumelle des sentinelles. Donc, le sentinelle doit se placer sur les hauteurs, pas au même niveau que le peuple, doit se placer sur les hauteurs afin de surveiller les murailles de Jérusalem. Donc, c'est ça un sentinelle. Et, chers amis, un sentinelle, généralement, le mot sentinelle est traduit par, et shafar est traduit par sentinelle, traduit par veiller. Donc, celui qui veille est un sentinelle. Et c'est un attente, voir, regarder, épier, abaisser, gardien. Donc, le sentinelle est un gardien. Et porter les regards, et prophète. Un sentinelle est aussi un prophète. Et variante de sophim. Eh bien, chers amis, l'autre question que nous allons nous poser, qui sont les sentinelles? Qui peut être sentinelle? Eh bien, chers amis, dans Marc 13, le verset 37,
Jésus va nous dire que nous sommes tous des sentinelles. Tous ces enfants doivent veiller. Et le mot veiller, c'est également sentinelle, c'est également vigilant. Donc, regardez ce qu'il est dit dans Marc 13, le verset 37. Il est dit, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Donc, nous sommes tous des sentinelles pour Jésus. Donc, Jésus nous a établi nous tous comme des sentinelles, comme il avait fait pour Ézéchiel. Et regardez dans Apocalypse 3, le verset 1-2. Donc, c'est toute l'église qui est sentinelle. Regardez ce que Jésus a dit à l'église de Sardes. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, sois vigilant. Donc, Jésus parle à toute l'église de Sardes, sois vigilant. Donc, sois des sentinelles. Donc, Jésus a établi toute son église comme des sentinelles. La question de sentinelle n'est pas adressée à une personne, mais à toute l'église. Et regardez ce qu'il a dit toujours dans Apocalypse 16, le verset 15. Regardez ce qu'il a dit. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, heureux ceux qui sont des sentinelles. Donc, toute l'église de Dieu est composée des sentinelles. Regardons les principales caractéristiques des vrais sentinelles de Dieu. Donc, pour être des vrais sentinelles de Dieu, regardez les principales caractéristiques. On retourne dans Ézéchiel 3, le verset 17. Regardez ce qui avait été dit. Il est dit, « Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. » Regardez, il est dit, « Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Il est dit, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Donc, c'est-à-dire, pour être un sentinelle, c'est Dieu qui doit nous établir. 2, nous devons écouter. Donc, ça veut dire, ce n'est pas les hommes qui doivent nous établir comme sentinelles, mais c'est Dieu qui doit le faire. 2, nous devons écouter les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et 3, avertir le peuple pour les réveiller. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu? À ce moment, chers amis, nous sommes dans Jean 1er, verset 1 et 14, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, il nous dit, et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Apocalypse 19, versets 11 et 13, il dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Et le verset 13, il dit, « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu. Et Dieu avait dit, tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Et quelle est la parole qui sort de la bouche de Dieu? C'est Jésus-Christ. Et Jésus nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Donc, la Bible nous dit qu'elle est et que le vrai sentinelle doit écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et regardez la recommandation de Dieu pour les vrais sentinelles. Regardez la recommandation de Dieu pour les vrais sentinelles dans Matthieu 17, verset 4-5. Matthieu 17, verset 4-5, il est dit, Pierre, nous savons que lorsque Jésus était sur la montagne de la transfiguration, il était monté sur la montagne, il était changé et Moïse et Élie étaient venus le réconforter. Et Moïse symbolisait quelque chose et Élie symbolisait quelque chose. Mais regardez ce qu'il a dit. Il dit, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici.
si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il ne dit pas écoutez-les. Il y avait 3 personnes. Il y avait Jésus, Moïse et Élie. Mais la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Nous ne devons pas écouter Moïse. Nous ne devons pas écouter Élie, mais nous devons écouter Jésus. Mais regardez dans Marc, c'est toujours la même chose, mais surtout dans Marc 9, versets 7 et 8, il est dit, une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Ils ne virent que Jésus seul. Donc, chers amis, à la fin des temps, nous ne devons pas écouter Moïse. Nous ne devons pas écouter Élie, nous devons écouter qui? Jésus-Christ. Donc, chers amis, la recommandation de Dieu à ses vrais sentinelles, c'est d'écouter Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ce n'est pas d'écouter Moïse, qui est le représentant de la loi, la Torah, car avec la venue de Jésus-Christ, la loi n'est plus notre pédagogue. Avec la venue de Jésus-Christ, la loi n'est plus notre pédagogue. Comme il est écrit, chers amis, dans Galates 3, verset 24-25, il est dit, Galates 3, verset 24-25, il est écrit, et si la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ce n'est pas à la loi de nous indiquer encore. Ce n'est pas à la loi, à la Torah de nous enseigner. Ce n'est pas au 10 commandements de nous enseigner, de nous montrer la voie encore, parce que la foi est venue. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous sommes passés de la pédagogie de la loi à la pédagogie de Jésus-Christ. La pédagogie de la foi. Et regardez ce qu'il est dit encore une fois dans Romains 10, verset 4. Pour confirmer ceci, il est dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la pédagogie de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en Christ. Ce n'est pas en la loi que nous devons croire à présent, c'est en Christ. Donc nous ne prêchons plus la parole de la loi, mais nous prêchons la parole de la foi, parce que nous prêchons la justice qui vient de la foi, pas la justice qui vient de la loi, parce que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient par la foi. C'est par la foi que vous êtes justifiés. Ok, chers amis? Donc, ce n'est pas à Moïse que nous devons écouter, ce n'est pas à la loi. Tous ceux qui viennent avec vous et qui vous prêchent la loi, ce ne sont pas des sentinelles. Ils ne s'attachent, ils ne croient pas ou bien ils n'appliquent pas la recommandation de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et l'autre chose, chers amis, ce n'est pas à Élie que nous devons écouter. Élie représentait les prophètes. Élie représentait tous les prophètes de Dieu. Et Élie représentait tous les prophètes de Dieu. Mais ce n'est pas à Élie que nous devons écouter, car dans ces derniers temps, Dieu ne parle plus par l'intermédiaire des prophètes, mais par Jésus-Christ, son Fils unique. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux 1er, verset 1-2. Hébreux 1er, verset 1-2, il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il est dit dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dans ces derniers temps, à partir de Paul jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus, Dieu nous parle par le Fils. Pas par les hommes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Non, Dieu ne parle plus par les prophètes. Il ne parle pas des prophètes, il dit les prophètes. Donc, chers amis, si on nous dit qu'il y a un prophète qui vient et n'apporte pas la parole de Jésus-Christ, ne l'écoutez pas, ce n'est pas un prophète. Si une personne vous dit, voici tel prophète a dit, n'écoute pas cette personne.
la personne doit nous dire Jésus a dit et nous montre les preuves bibliques, les références bibliques. Donc parce que dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Et regardez dans 1 Jean 5. 1 Jean 5 verset 9, 10 pour que nous allons voir beaucoup plus clair. Regardez ce qu'il est dit. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Dieu a rendu témoignage à qui? À son Fils. Dieu n'a pas rendu témoignage à Moïse. Dieu n'a pas rendu témoignage. Dieu n'a jamais dit, celui-ci est mon fils, mais Moïse est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu n'a jamais dit, Élie est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu n'a jamais dit, Ellen White est ma fille bien-aimée, écoutez-la. Ou bien écoutez-le. Dieu n'a jamais dit, les adventistes sont mes fils bien-aimés, écoutez-les. Non. Dieu a dit, Jésus-Christ est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le témoignage que Dieu a rendu, c'est il l'a rendu à son Fils. Et regardez au verset 10, ça, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et celui qui croit en Jésus, pas en Ellen G. White, pas en Galvin, pas en Intel, mais celui qui croit en Jésus. Jésus. Mais celui qui ne croit pas en Jésus fait de Dieu un menteur. Très souvent, les hommes, au lieu de vous apporter le témoignage de Jésus, ils vous apportent le témoignage d'Ellen G. White, le témoignage de Calvin, le témoignage de Luther. Mais dans les derniers temps, Dieu nous parle par qui encore? Par son Fils qui est Jésus-Christ. Donc, chers amis, les vrais sentinelles de Dieu n'écoutent pas les paroles des hommes, mais les paroles du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Les vrais sentinelles de Dieu, chers amis, n'écoutent pas les prophètes et ne lisent plus les écrits des prophètes, surtout les livres apocryphes, les livres non canoniques, c'est-à-dire les livres qui ne font pas partie des 66 livres de la Bible. Donc, mais les vrais sentinelles écoutent les paroles de Jésus-Christ révélées dans les 66 livres de la Bible. Et la Bible seule, ce que nous appelons bien, ce que Luther appelle la sola scriptura. La sola scriptura. Chers amis, c'est ce que nous devons savoir. Maintenant, nous allons voir, chers amis, le devoir des vrais sentinelles. Le devoir des vrais sentinelles de Dieu. Le premier devoir des vrais sentinelles de Dieu, c'est demeurer dans les paroles de Jésus-Christ. Le premier devoir des vrais sentinelles, c'est quoi? C'est demeurer dans les paroles de Jésus-Christ. Il est dit dans Jean 8, le verset 31-32, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous devons, les vrais sentinelles demeurent dans les paroles de Jésus-Christ et ils deviennent, en demeurant dans les paroles de Jésus-Christ, pas dans les paroles des hommes, ils deviennent quoi? Des disciples de Jésus. Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes sentinelles. Et l'autre chose, dans Colossiens 3, le verset 16, il est dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et que la parole de Christ habite en vous abondamment. Il n'a pas dit... Paul n'a pas dit que les paroles de Paul habitent en vous abondamment. Il n'a pas dit que les paroles de Pierre habitent en vous abondamment. Il n'a pas dit que les paroles des hommes habitent en vous abondamment. Il dit que les paroles de Christ habitent en vous abondamment parce que Paul était en train de suivre ce que la recommandation de Dieu, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et Jésus avait dit, si vous demeurez dans mes paroles. Donc c'est pourquoi demeurez dans mes paroles et mes paroles va habiter en vous. Donc le premier devoir des sentinelles, c'est de demeurer dans les paroles de Jésus-Christ. Deuxième devoir des sentinelles, c'est de pratiquer les paroles de Jésus-Christ. Quoi? C'est de pratiquer les paroles de Jésus-Christ. Matthieu 7, verset 24, il est dit, c'est pourquoi,
quiconque entend, après avoir fini de prononcer le sermon sur la montagne, dans Matthieu 4, Matthieu 5, non, dans Matthieu, dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, Jésus dit, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc les vrais sentinelles pratiquent les paroles de Jésus. Ils sont des hommes prudents, ils sont des hommes fidèles. Et regardez dans Jean 13, versets 16 et 17, nous sommes en train d'aller rapidement. Regardez ce que Jésus dit clairement. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Qui ça? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur. Donc, très souvent, il y a des hommes qui nous disent, ah, un tel a dit, c'est comme si la personne est plus grand que Jésus. Ou bien quand tu dis Jésus, et généralement, j'ai l'habitude de faire des études, et quand je fais les études, je prends la Bible et la Bible seule, il y a des personnes qui disent non, l'étude n'est pas bonne parce que tu dois dire, tu dois parler, tu dois dire également ce que Ellen G. White a dit. Le serviteur, Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. On ne doit pas dire ce que Ellen G. White a dit ou bien ce que un tel ou bien Jean Calvin et un tel a dit. On doit dire ce que Jésus a dit. Et regardez ce que Jésus dit au verset 17. Il a dit ça. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, chers amis, le deuxième devoir des sentinelles, c'est de pratiquer les paroles de Jésus, pas les paroles des hommes. Très souvent, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'appliquer les paroles de Ellen G. White. Et malheureusement, il distribue des tragédies des siècles parce que Ellen G. White avait dit et son vœu le plus cher, c'est de voir que ce livre Tragédie des siècles soit distribué dans le monde entier. Mais il distribue les tragédies des siècles. Mais est-ce que Jésus nous avait dit de distribuer les tragédies des siècles? Non. Jésus ne nous a pas dit ça. Et regardez ce que Jésus avait dit. Regardez ce que Jésus avait dit, chers amis, dans le troisième devoir des sentinelles. Et troisième devoir des sentinelles, c'est de partager les paroles de Jésus-Christ. Quoi? C'est de partager les paroles de Jésus-Christ. Il est dit dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples des fils de Dieu, des disciples de Jésus, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas au nom des adventistes, pas au nom des catholiques, pas au nom de Ellen G. White, pas au nom de Calvin, pas au nom de Luther, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas ce que les adventistes prescrivent, pas ce que les catholiques prescrivent, pas ce que Ellen G. White prescrit, pas ce que Calvin prescrit, pas ce que Marie a dit, mais tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que Jésus a prescrit. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont sans Jésus. Jésus n'est pas avec beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes enseignent ce que Ellen G. White dit. Beaucoup de personnes, les catholiques enseignent ce que Marie, ce que les soi-disant saints écrit, ce que les soi-disant pères de l'Église, alors que Jésus nous dit d'appeler les personnes pères. Et les protestants enseignent ce que soit Luther, soit Calvin, soit autres personnes disent, mais ils n'enseignent pas ce que Jésus dit. Ils enseignent ce que la théologie dit, mais ils n'enseignent pas ce que Jésus dit. C'est pourquoi Jésus est à l'extérieur de cette église. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Parce que les personnes ne demeurent pas dans les paroles de Jésus. Et quand tu ne demeures pas dans les paroles de Jésus, Jésus ne demeure plus en toi. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Acte 1er. Dans Acte 1er, verset 4, 5 et verset 8, Jésus a donné cette recommandation de partager ses paroles. Il a dit, chers amis, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, parlant de Jésus. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et verset 8, il dit,
Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas dit que vous serez les témoins des adventistes. Vous serez les témoins des catholiques, vous serez les témoins des pentecôtistes, vous serez les témoins des baptistes, vous serez les témoins de Ellen G. White, vous serez les témoins de Calvin, de Luther, et des réformateurs ou bien des pionniers, mais vous serez mes témoins. Donc quand vous prononcez la parole des hommes, vous êtes les témoins des hommes. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça veut dire, ceux qui nous parlent, qui nous donnent les paroles des hommes, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ok? Ils ne sont pas les témoins de Dieu, ils ne sont pas les véritables sentinelles. Parce que, comme les apôtres, regardez ce que les apôtres faisaient. Les apôtres étaient des vrais sentinelles. Regardez ce que les apôtres faisaient dans 1 Corinthiens 1er verset 22-24. 1 Corinthiens 1er verset 22-24. Regardez ce que Paul dit. Il dit, les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Voici l'évangile. Prêchez Jésus-Christ crucifié. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Donc les apôtres prêchaient Jésus-Christ crucifié. Regardez dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 5-6. Il est écrit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus-Christ. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc la connaissance de la gloire de Dieu est resplendie sur qui? Sur la face de Christ. Et la connaissance de Dieu, c'est la vie et éternelle. C'est pourquoi Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ nous prêchons. Nous ne prêchons pas adventistes. Il ne prêche pas le judaïsme. Il ne prêche pas le pharisianisme. Paul ne prêchait pas ça. Nous ne devons pas prêcher l'adventiste, nous ne devons pas prêcher les catholiques, nous ne devons pas prêcher les témoins Jéhovah. Nous ne devons pas prêcher Ellen G. White. Nous devons prêcher quoi? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça un vrai sentinelle. Nous ne devons pas prêcher la loi, mais nous devons prêcher Jésus-Christ car nous avons tout en Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ne prêchent pas Jésus-Christ, ce ne sont pas encore des vrais sentinelles. Ce sont des faux sentinelles qui ne sont pas encore repentis. Ok? Ils suivent les hommes, mais ils ne suivent pas encore Jésus-Christ, ils ne suivent pas encore Dieu. Et quatrième caractéristique, quatrième devoir des vrais sentinelles, c'est combattre le bon combat de la foi de Jésus-Christ. Quoi? Combattre le bon combat de la foi de Jésus-Christ. C'est ça un vrai sentinelle. Regardez ce qu'il a dit dans Jude 1er verset 3. Jude 1er verset 3. Et regardez, et Jude a pris le soin d'écrire quelque chose d'extrêmement intéressant, extrêmement important, parce qu'il voit que les hommes sont en train d'abandonner la voie, le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ. Il a dit dans Jude 1er verset 3, il dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Donc, il écrit quoi? Au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous devons combattre pour la foi. Dans 1 Timothée 1er, verset 18-19, 1 Timothée 1er, verset 18-19, regardez ce qu'il est écrit, il dit ça. Le commandement que je t'adresse, Paul parlant à Timothée, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu et ils l'ont
et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quoi? Plusieurs ont fait naufrage. Mais Paul exhorte Timothée à combattre pour la foi, à combattre le bon combat de la foi. Et chers amis, d'où vient la foi? La foi, Jean et Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand Paul dit à combattre le bon combat de la foi, c'est à combattre pour Jésus-Christ, pour les paroles de Jésus-Christ qui a été transmise une fois pour toutes au milieu de nous. Et il est dit, chers amis, dans Apocalypse 14, le verset 12, 13, dit ça, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et la foi de Jésus, et il dit, j'entendis ainsi de suite. Donc, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, ainsi de suite. Donc, nous devons combattre quoi? Le bon combat de la foi de Jésus-Christ. Donc, chers amis, en conclusion, chers amis, les vrais sentinelles de Dieu sont ceux qui, quoi? Sont ceux qui écoutent les paroles de Jésus-Christ et donnent les avertissements de Dieu et venant de Jésus-Christ. Et leur devoir, c'est quoi? Leur devoir, ils ont 4 devoirs, chers amis, les vrais sentinelles ont pour devoir 1. Demeurer dans les paroles de Jésus-Christ, pratiquer les paroles de Jésus-Christ, partager les paroles de Jésus-Christ et combattre le bon combat de la foi de Jésus-Christ. Quels sont les 4 encore? C'est 1. Demeurer de Jésus-Christ, pratiquer parole de Jésus-Christ, partager parole de Jésus-Christ et combattre le bon combat de la foi de Jésus-Christ. C'est ça, chers amis. C'est pourquoi, regardez, et en faisant ceci, chers amis, nous serons exactement des vraies personnes que Dieu va venir chercher. Il est dit dans Matthieu 24, verset 45, il dit, quel est donc, verset 45 et 47, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner quoi? La nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Donc le sentinelle sera établi, le sentinelle qui donne la nourriture au temps convenable sera établi sur tous les biens de Dieu. Sur tous les biens de Dieu. Et regardez ce qu'il est dit dans 2 Pierre. Et la nourriture convenable, c'est la vérité présente. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Pierre 1er, verset 10 à 12. Il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, lorsque nous nous affermissons, nous donnons la nourriture convenable, c'est en faisant ainsi, le royaume des cieux nous sera pleinement accordé. Verset 12, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Dans la vérité, vous êtes affermis dans la vérité présente. Il y a plusieurs personnes qui vous disent la vérité présente, c'est un tel, c'est un tel. Mais regardez, chers amis, nous devons savoir que affermis dans la vérité présente, ce n'est pas être affermi dans les écrits des hommes ou des femmes, comme Martin Luther, comme Jean Calvin, comme Ellen G. White et autres. Affermi dans la vérité présente, ce n'est pas être affermi dans les dénominations des hommes, comme les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les baptistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah et autres. Affermi dans la vérité présente, et c'est être affermi en Jésus-Christ. Et affermi dans la vérité présente, c'est quoi? C'est être affermi en Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, chers amis, dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si la vérité, et c'est Jésus, la vérité présente, c'est Jésus. Et il est dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 11, il est dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus.
mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement. Et le fondement de la foi, le fondement de l'évangile, le fondement c'est Jésus-Christ. Le fondement de Dieu c'est Jésus-Christ. Le fondement de la vérité c'est Jésus-Christ. Donc nous sommes établis dans, lorsque Pierre parlait de la vérité, être affermi dans la vérité présente, c'est être affermi en Jésus-Christ. Ce n'est pas être affermi dans des soi-disant écrits des hommes qu'on appelle injustement esprit de prophétie, parce que l'esprit de prophétie c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Mais les hommes nous trompent, que nous disent que l'esprit de la prophétie, ce sont les écrits d'Ellen G. White, ce sont les écrits des adventistes, ce sont les écrits. Non. Donc les vrais sentinelles de Dieu ont le devoir d'écouter Jésus, ont le devoir d'avertir le peuple pour les réveiller. C'est ça, les principales caractéristiques. Et ils ont pour devoir, de demeurer dans les paroles de Jésus, de pratiquer les paroles de Jésus, de partager les paroles de Jésus et de combattre le bon combat de la foi de Jésus-Christ. Donc, toute personne qui vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, n'apporte pas les paroles de Jésus-Christ, la doctrine de Christ, ne le recevez pas chez vous. Et ne le dit pas salut, parce que celui qui dit salut participe aux mauvaises œuvres. Donc, voici les caractéristiques du vrai, du bon sentinelle de Dieu. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est bon? Fine? Et bon bagay, oui? Donc, chers amis, voici les vrais sentinelles de Dieu. Donc, ceux qui ne sont pas des vrais sentinelles, c'est le temps de se repentir. C'est un appel à la vigilance et à la repentance. Ce n'est pas d'aller distribuer de tel ci, tel so, tel so. Ce n'est pas d'aller de prêcher Ellen G. White. Ce n'est pas à dire Ellen G. White a dit, mais c'est de dire Jésus a dit et donner les références bibliques dans les 66 livres de la Bible, dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans les paroles que Ellen G. White a écrit, et les paroles de Marie, les paroles des pères, les paroles de Charles Taze Russell, les paroles de Martin Luther, de Jean Calvin, ainsi de suite. Des paroles de Charles Spurgeon, les paroles des réformateurs ou bien les paroles des pionniers, c'est de donner les paroles de Jésus. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.